Bonjour à tous. Nous continuons notre parcours dans le livre qu'a écrit Luc, le livre des Actes des Apôtres. Mais avant d'aller dans le texte, il faut le lire en prenant conscience d'une réalité, c'est que, en fait, nous vivons tous avec la crainte, une certaine crainte du climat qui nous entoure. Certains vivent avec une crainte permanente du contexte politique, national ou même du contexte géopolitique. Dans quel monde vivons-nous? Qu'est-ce qui va se passer? Pour d'autres, c'est la prise en compte du contexte climatique ou le contexte social, le contexte économique, et j'en passe. Les Éphésiens que nous allons découvrir ici, dans le ministère de Paul à Éphèse, étaient des personnes qui vivaient dans la crainte terrible du contexte spirituel, du climat spirituel, de l'univers spirituel qui les entourait. Et donc, je vous invite à prendre avec moi le texte et découvrir donc dans le livre des Actes. Alors, je ne sais pas si au niveau du micro c'est normal, mais j'ai une grosse réverbération là. Pour vous, ça va? Oui, bon, si pour vous, ça va, c'est l'essentiel. Je vais m'en accommoder. Donc, Actes, nous allons lire les versets au chapitre 19, les versets 8 à 20. Si vous avez une Bible comme la mienne, là, c'est page 723. Donc, ce texte fait suite à la conversion des disciples de l'Ancien Testament, ces disciples de Jean-Baptiste qui ont reçu le Saint-Esprit au travers de l'apôtre Paul. On l'a vu dimanche dernier avec Stéphane. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla avec assurance. Pendant 3 mois, il discuta en ce qui concerne le royaume de Dieu et il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors il les quitta, prit les disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient « Nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, un juif chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs. La crainte s'empara de tous et on célébrait la grandeur du nom du Seigneur Jésus. Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Luc conclut avec ce commentaire « C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance ». C'est sa conclusion. Et donc, il l'écrit pour nous montrer comment elle se propage et elle gagne en puissance. Et je vous propose de comprendre cela en 2 choses. Ce que nous allons voir dans ce texte, c'est que, premièrement, la parole du Seigneur libère les personnes et qu'elle les transforme. La parole du Seigneur est une puissance qui libère. Éphèse était la capitale de la province romaine
d'Asie. Donc, vous voyez, en Turquie actuelle. Et Éphèse était une ville essentielle, l'une des plus importantes de l'Empire. Une ville très importante parce qu'elle était à la jonction de toutes les voies commerciales, naturelles, et sur l'artère principale allant de Rome à l'Orient. Elle était la porte de l'Orient. Elle ouvrait la porte vraiment à tout le monde oriental. Tous les habitants de l'Asie et tous les païens de l'Empire romain allaient tôt ou tard dans cette ville d'Éphèse. Ils y allaient parce qu'il y avait donc une importance de commerce, mais il y allait aussi pour la culture. Il y avait un immense théâtre, je reviendrai dessus la semaine prochaine puisque je le fais 2 fois de suite. Et il y avait aussi bien sûr le grand temple de Diane, l'une des 7 merveilles du monde, et tout le monde venait en pèlerinage tôt ou tard dans cette ville antique. Le monde d'Éphèse avait une culture qui baignait dans la superstition et la crainte du magico-religieux. Toute la vie des personnes était entièrement liée aux démons et aux divinités en qui ils croyaient. Les Éphésiens voyaient le monde comme ceci, comme vous le voyez ici. Les Éphésiens accordaient énormément d'importance à ces divinités, à ces démons, et savaient et se comprenaient comme suit, de simples marionnettes inéluctablement soumises aux forces invisibles qui les manipulaient et dans les moindres détails de leur vie. Rien de ce qui vous arrivait, que ce soit positif ou négatif, n'était pas lié à une divinité, donc à de la superstition. On est malade, c'est un démon. On a un problème dans notre commerce, c'est un démon. Une guerre se déclare, c'est une divinité contre une autre. Il nous arrive quelque chose de bon, c'est grâce à une divinité qui a fait quelque chose pour nous, etc., etc. Tout, absolument tout, était lié à ça. Ils craignaient également, ces personnes-là, qu'on fasse à leur encontre des actes de magie. Il y avait des prêtres, des gens qui faisaient de la divination, des sorciers, c'est un peu anachronique de dire comme ça, mais des magiciens, etc., qui étaient là, et il suffisait d'aller leur faire des offrandes en disant « Tiens, je veux que tu maudisses cette personne parce qu'elle fait du mal, etc. » Et du coup, les gens étaient soumis à un destin profondément amoral. Comment vivre dans un climat comme celui-là ? Comment vivre avec cette crainte au quotidien ? Eh bien, tout simplement, ils faisaient une quantité d'offrandes incroyables à toutes les idoles qu'ils pouvaient inventer ou deviner. En permanence, ils achetaient des petites amulettes. Vous savez, c'est comme quand on va à Paris, on revient avec une mini tour Eiffel, c'est obligé la première fois, tous les touristes se font avoir. Eh bien, eux, c'est pareil, ils avaient une mini Diane chez eux. Et puis, si on en met plusieurs à droite, à gauche, c'est très bien. Et puis, telle divinité, on les met dans les poches, autour du cou, on les porte de partout, et on espère qu'ils vont nous garantir la protection. Mais il y avait quelque chose de terrible, c'est qu'il y avait une vraie économie spirituelle. On fait une offrande à une divinité, et grâce à elle, ça se passe bien au travail. La divinité, qu'est-ce qu'elle attend en retour ? Une autre offrande. Et si on ne renouvelle pas une offrande à la divinité pour la chose bonne qui nous est arrivée, eh bien, boum, malédiction. Et donc, une culture qui vivait oppressée, un climat spirituel qui était vraiment oppressant pour ces personnes-là. Et ce qui est important pour nous, c'est d'analyser ce contexte et les croyances qu'avaient les Éphésiens avec la vision biblique qu'avait Paul de ce contexte-là. Et il y a une réalité, il y a un point de contact qu'il y a entre la vision éphésienne et la vision biblique, c'est que oui, il y a une réalité spirituelle, invisible, qui est hostile. Les démons existent, Satan existe, et il s'oppose à Dieu. Il tente les hommes pour les attirer le plus loin de Dieu possible. Et on le voit par exemple dans les évangiles, ils sont parfois derrière des maladies. Et dans les Écritures, à certains moments, les auteurs et Dieu, le Saint-Esprit, mettent en avant ce qu'il se passe d'habitude en arrière-plan. Et on le voit tout particulièrement dans les évangiles,
où quand Jésus vient, est mis sur le devant de la scène cette réalité où on parle beaucoup de démons, on parle beaucoup de Satan, et à d'autres moments dans l'histoire de la Bible, on en parle moins. Mais c'est là qu'il y a un point de contraste, un point de désaccord entre la vision des Éphésiens et la vision biblique du monde, et notamment du monde spirituel. Quand Jésus est venu, il est venu pour démontrer que, au-dessus de ces démons qu'il y avait là, eh bien, il y a la réalité du règne de Dieu en Jésus-Christ. Christ a démontré sa toute-puissance, son autorité, sa divinité en soumettant les démons au travers des miracles qu'il faisait. Et toutes ces guérisons, ces exorcismes étaient des signes, des signaux pour attester, authentifier que Jésus n'était pas un rabbin comme les autres, mais qu'il était bien le Fils de Dieu venu sur terre, à qui tout était soumis par le Père. Et pour démontrer la véracité de son message, Jésus expliquait, qu'est-il plus aisé de dire ? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche. Or, qu'afin que vous croyiez que le Fils de Dieu a reçu le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi et marche. La personne se lève et elle est guérie. Il a l'autorité de pardonner les péchés. Il a l'autorité sur toute chose. Et donc Paul va vouloir démontrer par son enseignement, mais aussi on voit que Dieu, derrière l'enseignement que fait Paul, Dieu va faire des choses extraordinaires. Et dans ce contexte de cette ville écrasée par l'occulte, Dieu révèle son autorité aussi par le miraculeux. Et on le voit ici. Luc choisit très bien ces mots. Verset 11, « Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. » Dieu fait des miracles. Ensuite, à la suite du verset 11, la parole du Seigneur se répandait. Et à la fin, c'est la crainte du Seigneur qui se répand encore de partout. Derrière Paul, il y a Dieu qui souverainement est à l'œuvre. Et Luc, l'auteur, choisit ces mots afin que l'on ne croie pas que c'est Paul lui-même qui aurait une puissance qui viendrait de lui. C'était le cas déjà, si vous vous souvenez, on l'a vu il y a quelques dimanches, à Lystre, quand Paul arrive et fait des miracles, les gens tout de suite veulent le déifier et le prennent pour Hermès. Pas les sacs à main, la divinité. Je vous rassure, ils n'ont pas pris Paul pour un sac à main quand même, mais ils le prenaient pour une divinité. Et ce que je vous propose, c'est qu'on s'attarde sur ces guérisons et l'exorcisme. Que Dieu ait guéri par l'intermédiaire de Paul, c'est tout à fait banal, j'ai envie de dire, enfin c'est pas le bon mot, mais en tout cas, oui, ça ne nous surprend pas. Paul était un apôtre. À Éphèse, dans ce marché de superstition, où il y avait tant de concurrence entre les divinités, finalement, un nouvel homme arrive, inconnu, et parle d'une nouvelle divinité. Bon, super, il y en a une en plus. Qu'est-ce que ça change, finalement ? Mais au travers des miracles que va faire Paul, le but est de démontrer l'autorité de Christ sur le monde spirituel et sur la vie des hommes. Paul faisait des miracles de la même nature que Jésus parce qu'il était envoyé par Jésus, à qui Jésus avait délégué une autorité particulière. Et donc, en faisant des miracles, il attestait l'authenticité de son message. Faire des miracles, pour les apôtres, était un signe distinctif de leur identité et de leur autorité. Un texte, par exemple, « Les miracles de mon ministère, dit Paul, les miracles de mon ministère d'apôtre ont été produites au milieu de vous. Les marques de mon ministère d'apôtre ont été produites au milieu de vous par une persévérance à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles, dit-il en 2 Corinthiens au chapitre 12. Il dit la même chose aux Romains et il dit la même chose encore dans l'épître aux Hébreux. Donc, Paul, qui a une autorité particulière, fait des miracles. Bon, ça va. Mais c'est la façon dont ça se passe qui est vraiment intrigante. Regardez l'espèce de contraste qu'il y a au verset 11. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. Et moi, quand je lis ça pour la première fois, derrière, je m'attends à ce que Paul fait tomber la foudre du ciel, où il ouvre la mer en deux comme Moïse. Enfin, un miracle, déjà un miracle, c'est extraordinaire, mais alors un miracle extraordinaire, on s'attend vraiment à quelque chose qui envoie. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ?
c'est l'application des linges de Paul sur les malades qui les guérit. Ce qu'il se passe, c'est que ce n'est pas Paul qui applique son linge sur les personnes, mais des personnes ramassaient des linges que Paul avait utilisés et les appliquent sur les malades. Des linges et des mouchoirs, dit le texte. Ces linges étaient, le mot est utilisé vraiment, un mouchoir, c'est un mouchoir qu'on utilise pour s'essuyer le nez, des sécrétions, s'essuyer la transpiration. Et le linge pouvait être, vous savez, le turban quand il faisait chaud, qu'on transpirait beaucoup, pour éponger la sueur. On utilisait le linge sale de Paul pour l'appliquer peut-être sur des plaies de malades ou sur des gens qui étaient malades pour qu'ils soient guéris. Et Dieu est souverain et c'est le moyen qu'il choisit d'utiliser et qui est... Alors on voit un moment dans les évangiles, une femme touche le vêtement de Jésus, mais c'est Jésus qu'elle cherche à toucher. Là, c'est le linge sale ramassé et qui est appliqué. C'est vraiment intriguant. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment ironique dans ce contexte d'Éphèse et en même temps de très touchant. Ironique car pour espérer être guéri, quand on était un Éphésien, il fallait offrir des sacrifices coûteux à des divinités. Et peut-être qu'alors on était guéri. Là, on n'offre rien, mais on ramasse du linge sale et c'est ce linge sale qui guérit. Mais qui est ce Dieu que représente Paul, qui guérit sans rien exiger? Qui est ce Dieu qui n'attend pas d'argent et qui offre gratuitement? Ironie, dépense d'argent, incertitude, gratuité, don gratuit de Dieu qui guérit même avec quelque chose qui est considéré comme sale, comme impur. Touchant parce qu'on voit que Dieu est prêt à parler le langage des Éphésiens. Il part de là où ils sont. Les gens croyaient à la magie des objets. Ils conféraient à un bout de bois, à une statuette, une amulette, un pouvoir intrinsèque. Mais le seul pouvoir qu'ils donnaient, c'est que celui que eux conféraient. En soi, un bout de bois est un bout de bois. Un bout de métal est un bout de métal. Mais la transpiration de Paul elle-même est que de la transpiration. Sa transpiration n'était pas magique. Mais Dieu utilise quelque chose qui n'avait pas de valeur aux yeux des gens autour dans cette ville afin de montrer qui, lui, il est et de se révéler. Dieu part de là où ils sont pour les amener plus loin. Et la démonstration est celle-ci, c'est que Jésus est plus puissant que les idoles ou les démons qui rendaient les gens malades, et que lui n'exige rien pour les délivrer et les guérir. Il est un Dieu de grâce qui se révèle au travers de l'apôtre Paul. L'autre chose qui nous intrigue aussi dans ce texte, c'est ces exorcistes ambulants. C'est les versets 13 à 18. Il y avait, qui s'est développé tardivement dans le judaïsme, mais un petit peu avant la venue de Jésus, des courants religieux qui étaient très mystiques. Et il y avait parmi eux, dans les diasporas, c'est-à-dire les groupes de juifs qui étaient répartis dans l'Empire, des personnes qui étaient des formes d'écoles d'exorcisme ambulantes. Et ces gens, ils se revendiquaient comme étant prêtres, et c'est apparemment le cas des 7 fils de Sceva qui se revendiquaient comme étant prêtres, mais apparemment ils ne l'étaient pas selon l'ordre lévitique. Eh bien, ces personnes-là étaient des personnes qui déambulaient pour pratiquer des exorcismes au nom du Dieu des Juifs, mais qui, dans le contexte où ils étaient, rajoutaient en fait toutes les divinités. Et quand on était un exorciste ambulant, eh bien, on avait des formules magiques. C'est vraiment le cas de d'énoncer une formule par laquelle, en la prononçant, on espérait que la personne soit guérie. Et donc, à des formules de l'Ancien Testament, ils avaient ajouté des formules de divinités grecques, etc., qu'ils avaient pris à droite à gauche. Là, on entend qu'il y a un nouveau Dieu dans le coin au travers qu'un certain Paul prêche. Peut-être qu'ils ont entendu ou assisté à des miracles, entendre Paul dire au nom de Jésus, soit délivré, etc., etc. Et du coup, ils font comme tout le monde, ils rajoutent ça et ils se disent tiens, il y a peut-être de l'argent à se faire derrière ça. Enfin, en tout cas, ça fait une nouvelle corde à notre arc, un nouvel outil. Et donc, ils empruntent ça.
Et ça finit mal. Ça finit mal pour eux. L'esprit maléfique est soumis à l'autorité de Jésus, à l'autorité de Paul, qui a une autorité déléguée, mais pas à la leur. Ils ont compris que le nom de Jésus était une formule magique, qu'on pouvait prononcer comme ça. Mais en fait, parler au nom de Jésus n'est pas une formule magique. C'est une réalité spirituelle. Parler au nom de Jésus, c'est dire « Jésus qui me représente va faire ceci » ou « Jésus que je représente » ou « En vertu de ce que Jésus a fait, je te le dis ». Quand nous prions au nom de Jésus, ça veut dire que nous ne prions pas en notre nom à nous. Ce n'est pas une formule magique, mais c'est simplement dire nous reconnaissons que nous pouvons nous adresser au Père et que nous avons accès à Dieu le Père par l'intermédiaire au nom de ce que Jésus a fait à la croix pour nous réconcilier avec lui. Ce n'est pas en mon nom, en mon mérite, en ma puissance que je me présente devant Dieu. Si aujourd'hui, je vous dis, au nom du président de la République, je déclare la guerre à la Russie, vous allez me dire, mais t'es qui, toi? C'est gentil, mais continue ta route. Je n'ai pas l'autorité de parler au nom du Seigneur Jésus. Parce qu'il y a une réalité qui n'existe pas. Le président ne m'a pas délégué la responsabilité de parler en son nom, ni délégué l'autorité de le faire. Mais c'est ce qu'il avait fait aux apôtres. Et ce qui se passe ici, c'est que les fils de Sceva faisaient peut-être des miracles, peut-être qu'ils en avaient fait, mais ne connaissaient pas Jésus et ne lui appartenaient pas. Et quand bien même ils faisaient du miraculeux, Jésus lui-même a dit et a mis en garde ses disciples que des personnes feraient des miracles en leur nom. Et Jésus dit donc au Matthieu chapitre 7, « N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, éloignez de vous de moi, vous qui commettez le mal. » Et ici, le mal, c'est d'utiliser son nom en vain. Ce que voulaient faire ces exorcistes ambulants, c'était de contrôler Jésus, de contrôler le nom de Jésus, une puissance surnaturelle qui est Jésus, au lieu de se soumettre à la seigneurie de Jésus. Et ce que l'on voit ici, c'est qu'on ne manipule pas Jésus-Christ. On ne l'instrumentalise pas. Et réaction du démon est là qui est encore surprenante. Il dit qu'il va s'attaquer, il dit « Vous, je ne vous connais pas, je connais Jésus, je vous connais Paul, mais vous, je ne vous connais pas. » Question. Est-ce que le démon savait ou espérait qu'en attaquant ces exorcistes ambulants, derrière, le nom de Jésus serait discrédité? C'est ce à quoi on s'attend. Au nom de Jésus, on fait des choses, finalement, ça ne marche pas. Le nom de Jésus est discrédité. Et regardez ce que nous dit le texte. « Cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs. La crainte s'empara de tous et on célébrait la grandeur du nom du Seigneur Jésus. » Il se passe l'inverse de ce à quoi on s'attendait. Le nom de Jésus est glorifié. Et on voit que souverainement, il utilise même l'opposition pour accomplir son projet et se révéler un peu plus et que les hommes le craignent. Cette humiliation des exorcistes démontre aux yeux des Éphésiens que Jésus n'est pas une divinité comme les autres divinités qu'on manipule finalement, avec qui on négocie. Non, Jésus, lui, est au-dessus de ça. On ne manipule pas Jésus, on doit s'y soumettre. Et essayer de se battre contre d'autres divinités, des démons, sans être vraiment protégé par Jésus, c'est de la folie. C'est le seul qui doit être craint. Et quand la crainte de Jésus s'installe, la crainte du monde spirituel alentour descend. Et deux implications pour nous sur ce qu'on vient de voir. La première, il me semble, c'est que nous ne devons pas oublier la réalité du monde spirituel qui nous entoure. Avec nos lunettes culturelles, occidentales, modernes, rationalistes, eh bien, ça peut nous empêcher de voir
cette réalité-là, en tout cas de l'intégrer dans notre vision du monde, et notre vision du monde doit être une vision biblique du monde. Devenir chrétien, ce n'est pas simplement changer d'avis sur Dieu. Ce n'est pas changer de croyance. C'est, comme le dit Paul aux Colossiens, passer du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Paul rappelle à ses Éphésiens, quand il leur écrira plus tard, ces Éphésiens qu'il connaît là, il leur rappela qu'ils étaient sous la puissance du prince de l'air, autrement dit sous la puissance de Satan, et qu'ils ont été délivrés par Christ. Tant que l'on n'est pas enfant de Dieu, tant que l'on n'est pas en Christ, on est dans un monde spirituel qui est hostile et auquel on appartient. Certes, il ne se manifeste pas tous les jours aussi brutalement que nous le voyons dans ce texte, mais il a une influence sur tous les hommes qui les pousse, et Satan, en tant que père du mensonge, ennemi de Dieu, pousse les hommes à s'éloigner de Dieu et fait tout pour discréditer le nom du Seigneur Jésus. Il est le prince de ce monde, non pas le roi de l'univers. Et si nous oublions la réalité spirituelle du monde qui nous entoure, finalement, nous affaiblissons, nous atténuons la gloire de l'œuvre de Christ à la croix. Et c'est ce que Paul va dire aux Éphésiens, ces Éphésiens qu'il connaissait bien, quand il va leur écrire une lettre plus tard pour leur rappeler, eux qui vivaient sous cette crainte des démons, il veut leur rappeler ce qui est affiché ici. Je vous lis au chapitre 1, les versets 9 et 10. Dieu, nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait venu. C'est quoi ce projet ? À savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. À la croix, Jésus a triomphé sur tout l'univers, matériel et spirituel. Et le Père a tout fait pour que l'œuvre de la croix soit le triomphe de Christ et que toute réalité soit mise sous ses pieds. Jésus n'est pas venu dans le monde et à la croix simplement pour régler le problème du péché, mais pour remettre l'univers en ordre, en entier. Par la croix, c'est tout l'univers qui est pacifié sous les pieds de Jésus. Il domine sur toute chose. Et il dira un petit peu plus loin, les versets 20 à 23 du même chapitre, cette puissance, pour nous révéler comment la croix démontre la puissance de Christ, cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé. Quand on pose aux Éphésiens qu'il y avait des dieux à l'infini, il leur dit mais il est au-dessus de tout ce que vous pourriez donner un nom et prendre pour divinité. Il est au-dessus de tout ça. Non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et c'est, il me semble, la deuxième implication. Si nous ne devons pas oublier la réalité du monde spirituel duquel nous avons été délivrés en Christ, nous ne devons plus craindre ce monde spirituel. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens vivent dans une crainte terrible, sous une oppression de ce monde spirituel. Mais là, je crois encore que c'est le problème d'une vision de la croix qui n'est pas assez glorieuse. Tout le monde est le marchepied de Jésus. Il est au-dessus de toute chose. Et regardez ce qu'il dit, Paul, encore aux mêmes Éphésiens, pour leur rappeler où eux, ils sont dans ce monde spirituel. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans le temps présent à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ.
Paul dit que à sa résurrection, au triomphe de la croix, Christ est ressuscité et au-dessus de toute chose. Et il dit que l'Église est avec lui dans les lieux célestes, au-dessus de toute chose. Autrement dit, vous n'avez pas à craindre des autorités, des dominations, des démons, tout ça. Vous êtes au-dessus de tout ça, chers Éphésiens. Ne l'oubliez pas. Vous vivez sur terre, mais la réalité spirituelle pour vous, c'est la libération de la condamnation du Père, la libération de l'oppression des démons et de Satan. Vous êtes en Christ dans une sécurité éternelle. Là où Christ est, vous êtes vous aussi. Le chrétien est emmené spirituellement avec Christ dans les lieux célestes et il est en sécurité. Quel message de libération pour les Éphésiens qui vivaient dans ce contexte de soumission servile à toute forme de divinité et dans la crainte. Ce Dieu les a délivrés par grâce et les a conduits dans les lieux célestes en Christ. Ils sont en sécurité. La parole du Seigneur les libère. Et si Satan peut attaquer encore dans le monde, persécuter pour leur destin éternel, pour leur réconciliation avec Dieu, ils sont en pleine sécurité. Satan ne peut pas les arracher de la main de Christ. Ils sont son corps, ils lui appartiennent. La parole du Seigneur est une puissance qui libère. Et voici ce que démontrait Paul quand il enseignait le royaume de Dieu et au travers des miracles qu'il faisait. Et ensuite, il démontre autre chose. C'est que c'est une puissance aussi qui transforme. Quand il y a cet exorcisme qui est raté, que se passe-t-il ? Des personnes, nous dit le texte, viennent pour apporter leurs livres. Et il est dit, donc je vous relis, « Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait, et un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué de la magie apportèrent leurs livres et brûlèrent devant tout le monde. » Lors de mes lectures habituelles, j'avais ce schéma-là. Il y a un exorcisme qui est raté, il y a un truc miraculeux qui se passe, et des personnes voyant ça craignent du coup l'autorité de Jésus, et du coup se convertissent et brûlent leurs livres de magie. Mais en fait, quand on regarde bien de près, c'est pas ça qu'il se passe. Et la conjugaison des verbes, en fait, ne laisse pas d'ambiguïté. C'est des chrétiens, des personnes qui étaient déjà sauvées, des chrétiens, des membres de cette jeune église, qui, voyant ce qu'il se passe, viennent apporter leurs livres de magie et les brûlent. Ils les avaient gardés. Ils les avaient avec eux. Et ce qu'ils brûlent, c'est 50 000 pièces, et si Luc nous donne le prix, c'est pour nous dire que c'est très cher. Si on ramène en termes de salaire, à l'époque, c'était 135 ans de salaire qui est brûlé. Et là, le prix, ils ne l'ont pas calculé. Est-ce qu'ils le gardaient à cause du prix que ça représentait ? Est-ce qu'ils le gardaient par crainte, qu'au cas où, une sécurité, dire il y a Jésus, oui, on croit en lui, mais il y a quand même ce monde spirituel-là, et on ne sait jamais. Mais ce qui est clair, c'est que ces chrétiens-là n'avaient apparemment pas clairement rompu avec leur pratique du passé et pratiquaient peut-être certains encore la magie. Mais le Seigneur a quand même pris soin d'eux. Et ce que l'on constate, c'est qu'il a fallu du temps à l'Église pour que les pensées païennes, la vision du monde et la crainte du monde spirituel soient renouvelées et pour arriver à être libérés et ne faire confiance qu'à Jésus seul. Et je trouve ça intéressant, c'est qu'ils n'ont pas eu besoin, eux, d'être exorcisés. Ils n'ont pas eu besoin d'avoir une délivrance miraculeuse, parce qu'ils sont déjà en Christ. Et ce n'est pas parce qu'ils avaient touché à des choses occultes que trop souvent on fait le lien, si quelqu'un touche à quelque chose d'occulte, forcément il est démonisé, il est possédé, ou etc. Là, qu'est-ce qui se passe ? C'est simplement de la repentance. Ils brûlent les livres, ils tranchent avec le passé. Nous n'avons peut-être pas de livre de magie, mais nous avons notre bagage culturel, notre bagage philosophique, notre bagage aussi d'idoles, ces choses qui peuvent même être bonnes, mais que nous mettons à la place de Dieu dans nos cœurs, et en se confiant à elles pour espérer avoir les bonnes choses. Mais toutes ces choses-là nous influencent. Peut-être que nous aspirons secrètement à des choses et que nous leur donnons plus d'importance qu'à Dieu.
Il y a peut-être des addictions qui nous maintiennent dans la honte et l'isolement. Ou peut-être des peurs, pas des peurs de démons, mais des esclavages liés à des modes de pensée qui ne sont pas du tout captifs de ce que disent les Écritures. Et ce que l'on voit, c'est que Paul a passé beaucoup de temps pour enseigner et encore enseigner l'Église pour qu'elle comprenne quelle liberté elle avait en Christ et pour vivre cette transformation que produit le message de l'Évangile dans leur cœur. Mais on voit que ça appelle à une honnêteté, à se regarder, à être sans concession avec nous-mêmes et à être prêt à trancher avec les habitudes pécheresses qui sont à l'opposé de ce que Christ nous ordonne. Et c'est comme ça que se renouvelle l'intelligence et que nous apprenons à agir en conséquence. Le message de l'Évangile transforme, il libère, mais c'est quelque chose qui se produit aussi, on le voit, dans le temps. Et je trouve ça extraordinaire dans ce texte, comme se côtoie l'extraordinaire, justement, et l'ordinaire. Le miraculeux, on pourrait dire le terre-à-terre. En même temps qu'il y a tous ces miracles-là, que se passe-t-il ? Il y a Paul qui, pendant 3 ans, plusieurs heures par jour, va enseigner encore et encore. Paul, il parle avec pleine assurance pendant 3 mois dans la synagogue. Ensuite, il s'efforce de persuader ceux qui l'écoutent dans l'école d'un dénommé Tyrannus pendant 2 ans. Et on voit que tous ceux qui habitent l'Asie entendent dire la parole du Seigneur. Paul a œuvré encore et encore. John Stott, un commentateur, estime, selon les quelques indices qu'on a, qu'il aurait enseigné plus de 3200 heures. Tant qu'il a pu le faire, il l'a fait jusqu'à ce que les portes se ferment. Et cela est une démonstration que notre transformation, le renouvellement de nos pensées, de notre intelligence, des affections de notre cœur prennent du temps. Christ, par sa parole, nous libère et nous transforme. Et cette transformation peut être et progressive dans notre vie, mais elle est liée au ministère de l'enseignement, de la parole, et on le voit ici avec l'apôtre Paul. La crainte s'empara de tous et on célébrait la grandeur du nom du Seigneur Jésus. Et conclusion, c'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Ce que Paul nous démontre et ce que Luc nous raconte, c'est que Jésus, par sa parole, libère et transforme pour sa gloire. Mais je crois que nous avons tendance, et nous devons nous garder de ça, à trop souvent croire que c'est par nous-mêmes, par nos forces, que nous pouvons changer. Mais ce n'est pas par nous-mêmes que nous le faisons. Et Paul ne faisait lui-même rien par lui-même. Il ne se confiait pas en lui pour les libérations et la transformation qu'il voyait. Mais il se confiait dans la parole du Seigneur, dans le nom de Jésus et dans l'autorité que Dieu allait manifester. Et nous-mêmes, c'est ce que je crois que ce à quoi ce texte nous invite, à vivre en faisant confiance en la parole de Jésus qui libère et qui transforme. Et c'est alors que nous faisons confiance dans cette parole de Christ, dans cet enseignement des Écritures, dans ce ministère qu'il opère perpétuellement dans l'Église, que nous sommes transformés quand nous lui reconnaissons cette autorité, quand nous craignons son nom et que nous vivons en lui faisant confiance et en étant reconnaissants pour la grâce qu'il manifeste. Amen. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 11h sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!